Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons ensemble nous maquiller pour un Get Ready With Me et faire ces maquillages. Oui, je dis bien ces maquillages parce que comme vous le voyez, je ne suis pas du tout maquillée de la même façon aujourd'hui. J'en profite du fait qu'on ne puisse pas sortir pour faire un peu de fantaisie, bien que cela dit, en soi ça ne me dérange pas de sortir avec des yeux maquillés différemment. Ici, on parle maquillage, on parle soin, on parle beauté et on papote tous ensemble. Donc, si vous avez envie de rejoindre ces petits papotages, n'hésitez pas, vous êtes les bienvenus. Pour les nouveautés, donc aujourd'hui, je vais mettre le Lip Expert Shine de chez Terry en teinte Hot Bear qui est magnifique. J'ai mis ça en nouveauté parce que je n'en ai pas et que je ne l'avais jamais testé à part avec des échantillons. Et je suis conquise, j'adore ce produit. Alors la teinte en shine est un petit peu plus claire que ce que je pensais et par rapport aux photos du site, mais je suis ravie de ce produit. Il colle pas, il coûte 31 € sur le site de Sephora France. Bon, j'adore leurs produits, donc de toute façon je ne suis pas très objective, mais voilà. Ensuite, nous verrons le nouveau mascara Lash Brush de chez Anastasia Beverly Hills. Il coûte, alors moi c'est un format voyage, il coûte 14 €. La Mini Bloom de chez Natasha Denona. Les couleurs ont l'air hyper fortes. Là comme ça, comme vous le voyez certainement. Vous avez certainement l'impression que c'est hyper... Alors très pigmenté oui parce que c'est le Natasha Denona. Hein, mais très highlighter non. Moi, je pensais vraiment beaucoup plus et en fait, non. Elle est à 18 € sur le site de Sephora France. Cette beauté suprême, dont vous avez certainement déjà entendu sur les réseaux sociaux, c'est la CC Brightening Palette de chez By Terry, qui est tout simplement merveilleuse et splendide et je l'aime d'amour déjà. Donc, je vais l'utiliser souvent. Elle sent la rose en plus. Quand je l'ouvre, même sans l'ouvrir, elle sent la rose. Alors du coup, par contre, pour les personnes qui n'aiment pas les odeurs de maquillage ou de rose ou de fleurs dans les maquillages, cette palette n'est pas faite pour vous parce que vraiment, elle sent la rose. Mais alors déjà, le packaging est merveilleux. Et enfin, ce que j'ai sur les yeux de différents make-up, c'est la mini rétro palette de chez Natasha Denona qui est tout simplement merveilleuse et splendide. Moi je les ai toutes les mini palettes comme je vous l'avais déjà montré, je vous accroche la vidéo ici. Donc je ne pouvais pas de toute façon passer à côté. Elle coûte 25 € chez Sephora et elle est arrivée le 20 avril chez Sephora Europe. On va commencer de toute façon par les yeux. Donc, je vais vous faire des petits swatchs sur ma main, ce sera plus parlant pour vous. Donc là, on a la teinte Pixie, qui est rose satiné. Ensuite, on a la teinte Vintage Taupe. C'est plus celui qui est considéré comme le vieux rose, un peu nude, qui est mat. Ensuite, il y a la couleur 60s. C'est la deuxième mat, la foncée, qui est un peu kaki. Elle est super, super jolie. Et puis l'association de toutes les couleurs est magnifique. Ensuite, il y a Industrial. Alors celle-là, avec cet effet, cette couleur, comme beaucoup hein, dans les palettes de Natasha Denona, ça fait une... vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien, j'espère que vous voyez bien. C'est tout fondant, tout crémeux, le fard est tout crémeux. Et la Galaxia, qui elle, en highlighter, à mon avis, fait un carton, mais qui est également très belle et lumineuse. Elle a même de tout petits effets un peu bleutés qui rejoignent comment ça s'appelle, la couleur Industrial. Donc voilà pour les couleurs. Je n'ai eu aucun problème à swatcher.
Donc comme base, comme d'habitude, je mets la base MAC. Alors c'est pas vraiment une base à la base, c'est un paint pot couleur soft ocre que je trouve très bien. Il unifie parfaitement la paupière. Bien, quand j'applique mes fards, ça n'accroche pas. C'est vraiment parfait. Voilà. Donc je commence avec le fard. Pour éviter la paupière tournante, je remonte toujours un petit peu plus que mon pli paupière pour éviter l'effet descendant. Du coup, voilà, moi, hop, je dépose la matière et ensuite je prends un pinceau fluffy. Celui-ci, c'est le 200 de chez Kiko. Et je viens prendre la taupe, le fard Vintage Taupe. Du coup, que je mets, hop, en creux de paupière. Et comme ça, je viens fondre le tout. Bon, les fards se travaillent très très bien. Je n'ai aucun problème avec à travailler les fards, comme toujours. Vous voyez, comme cet œil-là, du coup, bon, je fais toujours pareil dans mes maquillages, mais du coup, cet œil-là paraît plus, du coup, sans avoir fait mon teint, il paraît plus haut et j'ai pas la paupière qui tombe par rapport à ce côté-là. Donc ensuite, je vais me servir de mes doigts. Donc je vais prendre la teinte Industrial, donc qui est ce kaki magnifique. Je l'adore. Et je le mets au centre de mon œil. Alors je viens presser la matière jusqu'à mon arcade en haut, comme si je coupais ma paupière en trois coins externes foncés. Ensuite celui-là. Vous voyez l'intensité, plus on appuie, plus c'est l'intensité se voit. C'est magnifique. La couleur est merveilleuse. Donc, je viens fondre avec mon pinceau de la teinte avant. Je reviens fondre les deux couleurs. Mon pinceau avec le Vintage Taupe que j'ai mis. Cette couleur est merveilleuse. Ensuite, je viens prendre la teinte Galaxia. C'est la teinte qui pourrait être highlighter et que je trouve waouh. Avec les petites paillettes un peu bleutées qui sont dedans. Donc j'en mets également dans le coin interne de mon œil. Cette teinte serait très bien en highlighter. Natacha Denona, si vous passez par là, on pourrait peut-être essayer. Je vais vous faire un œil totalement différent. Un pinceau fluffy, alors c'est toujours un numéro 200 de chez Kiko, mais propre. Et du coup, je viens prendre la teinte Vintage Taupe que je viens mettre en teinte de transition. Et je blinde. Je me permets de faire ça parce que de toute façon je ne sors pas. Cela dit, sortir avec deux yeux différents, maquillés différemment, moi, ça ne me pose aucun problème. Ensuite, je viens prendre la teinte Pixie que je mets sur toute ma paupière mobile. Alors, soit au doigt, pour qu'on voit très très bien l'intensité, ou avec un pinceau. Donc moi, c'est le S14. La collaboration Sanana et X Sephora. Donc on vient prendre la matière et on vient presser sur la paupière mobile. Ensuite, avec un pinceau ras de cils, je viens prendre la teinte
60s. Et je viens juste faire un ras de cils sur l'extérieur de mon œil. Et on vient remonter un tout petit peu du coup avec ma teinte de tout à l'heure dans le creux de paupière. Du coup, sur cet œil-là, je continue. Je viens prendre la teinte Galaxia avec le doigt. Vous voyez. Et je viens le mettre au centre par petite pression pour révéler les paillettes. Je viens mettre également dans mon coin interne, mais je reviendrai. Mais comme ça, c'est parfait. Ensuite, pour les yeux, pour le mascara, je vais donc venir utiliser, je viens de le recevoir, je l'essaye avec vous, donc j'espère qu'il sera bien. Donc le mascara Anastasia Beverly Hills. Donc qu'est-ce qui nous promet ce mascara Anastasia Beverly Hills? Alors volumateur, rallongement, longue tenue, résistant à l'eau. J'espère que je ne serai pas déçue. Hein, je dis toujours que j'ai jamais de... Alors, la petite brosse, elle est donc comme ça. Donc, moi, j'ai pris le format voyage parce que j'ai toujours peur d'être déçue. Donc, il ressemble beaucoup au Size Up que je vous ai déjà présenté il y a peu de temps, mais également au Better Than Sex. Donc, on va voir. C'est pas du tout en silicone. Donc, on va voir ça. Je trouve qu'il est pas mal du tout. Ensuite, je vais faire mon teint hors caméra parce que je n'ai pas de nouveaux produits à vous proposer. Donc, en fond de teint, je vais utiliser le reboot de chez Make Up Forever. Et je vais par contre venir finir mon teint, c'est-à-dire bronzer, blush et highlighter avec vous. J'ai fait mon teint, j'ai mis mon anti-cerne et je n'ai pas poudré par contre mon dessous de l'œil. Comme d'habitude, ma poudre By Terry. Vu qu'elle est blanche, elle illumine un peu. Très 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 longtemps utiliser la poudre universelle Chanel dont je vous parlais dans mes favoris la dernière fois. Et c'est vrai que j'ai une couleur un peu foncée que je prends en général pour mon teint. Et du coup pour ma zone T, il faut vraiment que je l'achète en plus clair. Pour continuer mon teint. Donc pour mon teint, j'ai deux nouveautés à vous proposer. Cette merveilleuse palette, la CC Brightening palette de chez By Terry, que j'adore, je l'ai déjà testée, je ne vais pas vous mentir. Et la Mini Bloom Highlighting Blush de chez Natasha Denona. Donc je vais vous faire des petits swatchs pour que vous voyez un peu ce que ça donne. Donc pour la Natasha Denona, ça donne ça. Donc très lumineux, très rose. Ensuite, dans la palette de chez By Terry, il y a aussi la rose foncée. Vous voyez, qui est aussi lumineuse mais sans paillettes. Et elles sont quand même relativement proches, tout en étant différentes. Je sais, c'est pas très pratique. Donc pour les blushs, du coup, je vais faire un côté Natasha Denona et un côté By Terry, évidemment. Donc pour les swatchs de la palette CC Brightening Palette, donc déjà il y a la couleur champagne, lumineuse, mais pas non plus pailletée. Je pense qu'elle peut faire office de highlighter si on veut pas si on ne veut pas quelque chose de trop. Ensuite, il y a le rose
pour les teints un peu ternes, ça vient rehausser un peu. C'est très très léger, hein. Pas non plus... Donc il y a le rose que je vous ai montré face au blush de chez Natasha Denona. Il faut quand même venir, c'est plus subtil dans le sens où il faut quand même, il vaut mieux y revenir. Et le Sunny Flash, voilà, qui est lumineux mais pas pailleté, donc il est vraiment magnifique. Ça, je suis revenue à 2 fois pour avoir cette teinte là pour vous montrer la différence entre l'autre rose qui ne se voit pas et le champagne qui est hyper lumineux. Donc moi, le champagne, clairement, je vais l'utiliser sous l'œil pour illuminer mon dessous de l'œil. Il ressemble un peu à la teinte Apricot Glow. J'hésitais depuis quelques temps à me dire ah je vais le prendre, je vais le prendre. Et en fait elle a sorti, enfin la marque a sorti cette palette et là j'ai sauté sur l'occasion parce que depuis le temps que je voulais le Apricot Glow, je me suis dit ce serait dommage de passer à côté alors que là j'ai les 3. J'ai les 4 par contre, pardon, et qui sont top. Donc pour illuminer aussi, on peut en mettre hop sur l'arête du nez. Ça fera pas trop lumineux. Je vais mettre un autre highlighter, une poudre lumineuse quoi. Je sais pas si vous verrez bien. Je ferai un zoom. Voilà le zoom. Vous voyez, c'est quand même beaucoup plus lumineux. Alors je vais pas faire de contour avec une teinte un peu plus froide comme j'ai l'habitude avec mon contour de chez Charlotte Tilbury que j'adore toujours autant. D'ailleurs, je voulais vous faire une vidéo produit crème et comme j'ai eu toutes ces nouveautés, je me suis dit je vais les utiliser, je vais leur montrer. Donc voilà, donc je prends mon pinceau Sephora. Bon, j'aime bien les pinceaux quand même un peu plus fluffy pour le bronzer et le blush. J'ai hâte de vous montrer les 2 blushs. Justement, lui me faisait peur, Natasha Denona. Je me disais, est-ce que j'ai pas fait une énorme erreur en l'achetant parce que moi, j'aime pas les trucs trop irisés sur les joues parce que ça fait ressortir mes pores. Comme toutes les choses plus blanches, plus irisées, etc. Elles font ressortir les pores. Donc là, de toute façon, je prends celui de la palette. Donc, pour la palette, je prends celui-là. Donc moi, de toute façon, pour les blushs, je viens toujours tapoter et ensuite, je viens tapoter sur ma main et on y va. Là, j'ai pris le rose bien foncé. Donc là, je suis restée côté By Terry. Bon, par contre, le rendu est quand même somptueux. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, je pense clairement que si on mettait le champagne par-dessus, ça ferait un highlighter, mais extrêmement subtil. Ensuite, donc, on a bien compris que je l'aime ou pas, la palette By Terry. C'est une édition limitée. Si vous pouvez vous la prendre, elle est merveilleuse. Elle coûte 49 € sur le site By Terry et 49,90 € peut-être sur Sephora. Donc, n'hésitez pas. Je crois que ce n'est pas une marque exclue chez Sephora. Donc, si vous avez des promos, ça peut peut-être fonctionner. Donc, voilà ce que ça donne. Moi, je viens toujours avec mon éponge avec laquelle j'ai fait mon teint en refondre tout pour qu'il n'y ait pas de démarcation. Vous pouvez aussi prendre votre pinceau et juste faire les contours, mais je trouve qu'avec l'éponge, c'est beaucoup plus sympa. Ensuite, je vous dis qu'il fait peur, je vous le dis. Donc, il est comme ça. Donc, je vais les essuyer. Et on y va. Donc, alors moi, j'y vais toujours progressivement. Et je viens fondre également. L'highlighter, je mettrai bien le champagne d'un côté et l'autre, je vais mettre un autre pour que vous voyez qu'effectivement, on voit le côté lumineux, mais pas non plus, c'est pas non plus trop, je veux dire. Je sais pas si vous voyez bien. Vous voyez? On le voit, mais il est quand même très subtil. Pour ce côté, je vais utiliser du coup la palette Too Faced avec la teinte Glow.
Il n'y en aurait pas forcément besoin. C'est juste pour vous montrer avec, sans, avec, sans. Là, je vous regarde comme ça. Effectivement, j'ai du glow de partout. Peu importe comment je vous regarde. Si je regarde par là, vous voyez que j'ai du glow. Et alors que là, un peu moins. Donc, on en a fini pour le teint. Je finis de maquiller mes yeux. Pour finir, je vais utiliser une nouveauté, alors qui n'est pas une nouveauté, By Terry Lip Expert Shine en teinte Hot Bear. J'ai eu un échantillon que j'avais trouvé magnifique, donc je me suis dit, allez. Et voilà pour le look final, un œil et un œil différent. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner pour ne rien manquer de mes publications, parce qu'ici on parle maquillage et on adore ça. C'est tout simplement. N'hésitez pas également à me dire si vous aussi vous avez testé les produits, les nouveautés en tout cas que j'ai mis en avant aujourd'hui, et me donner votre avis. Je vous fais de gros bisous.